Docteur Maboul, opération salle 4. Docteur Maboul, opération salle 4. J'arrive! Il y a la madame, elle est tombée dans l'école. Mais non! Pour de vrai, qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est cognée. Mais là, faites-y les respirateurs. Vas-y, allez-y, pompez! Vous, madame! Madame, son cœur, comment il est? Montre-moi son cœur sur le tableau. Il est là. Ok, parfait. Bon, il va falloir que je vérifie. Mais attendez, laissez-moi vérifier le profil, le dossier médical de la patiente. Oh! Elle a un passé glacial, cette dame. Il va falloir que je vérifie. Je crois qu'il y aurait peut-être un problème au niveau du foie. Oui. Vite! Ok, on va commencer à vérifier. J'espère que ça fera pas comme mon ancienne patiente qui a une créature qui est sortie du ventre. Ah non, c'est vrai, c'était une césarienne, voyons. Allez, donnez-moi un outil, je vais vérifier. Pompez, continuez. Ok, voyons voir, on va vérifier le pouls. Est-ce qu'elle a des poux? Oh non, voyons, non, ça marche pas de même. Faut que je vérifie son pouls ici. Non, ça va pas bien. Donnez-moi un autre outil, vite, madame, vite. Vite, mon assistante infirmière. N'importe quel. Ok, voyons voir. Non, ça marche pas non plus. Vite. Elle est toujours inconsciente. Ok. Voyons voir, on va y injecter quelque chose pour un antidouleur. Et voilà. Un autre outil. J'ai besoin de vérifier tout. Ciseaux. Ok. Oh! Parfait. Pendant qu'elle dort, c'est le moment de faire. Ok. Là, je crois qu'on va avoir besoin d'une tronçonneuse. Je vais vous demander de ne pas regarder. Ok, êtes-vous prêts? Je prends la tronçonneuse. Parfait. Ok, on ouvre. Oh! Ok. Ça y est, on voit l'intérieur. Voyez, je pense que j'ai trouvé le problème. Beaucoup trop de glace au niveau de son cœur. Voilà, elle avait un cœur de glace, cette pauvre dame. Et voilà, c'est ce qui a créé le problème au niveau du foie. Le cœur de glace a créé un problème au niveau du foie. Bon, mais écoutez, maintenant on va refermer le tout. Je vais juste, on va mettre un petit plaster. Oh mon doux. Ok, un plaster pour Madame Elsa, je crois. Et voilà. Bon, ici on met le tout. Voilà. Bon, pause dîner. Ah, donnez-moi un bonbon. J'ai besoin de sucre. Donnez-moi un bonbon. Allez. Merci. Bye bye. Hello. Et non, notre émission ne se passera pas dans les urgences ou dans un hôpital quelconque. Ce petit vidéo-là était juste pour te montrer qu'ils ont le mot foie. Bref, dans le 3e vidéo que je te fais aujourd'hui sur la foi, on ne parlera pas du foie à l'intérieur de nous, mais toujours de la foi. Donc, un petit récapitulatif sur les 2 autres vidéos que je t'avais apportées avant, sur la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? Dans la Bible, c'est écrit dans Hébreux 11.1 que la foi en Dieu, c'est d'être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité que l'on ne voit pas. Donc, aussi, pour faire un retour sur mon dernier vidéo, la foi, c'est également une assurance, une confiance, tel un enfant qui va faire totalement confiance envers ses parents. C'est une assurance, une confiance en Dieu. Comme Maëlie, qui me fait confiance, je suis derrière elle, elle fait du vélo, comme dans mon dernier vidéo. Puis tu pourrais faire un lien, on va aller plus loin que ça. La foi, c'est comme un peu un muscle. Comme Maëlie qui apprenait à faire du vélo, tranquillement, lentement mais sûrement, elle va apprendre à l'équilibre et elle va prendre confiance. Ben, la même chose, la foi, ça se travaille comme un muscle dans les plus petites choses et de plus en plus dans les grandes choses. Aujourd'hui, on va te raconter quelques histoires. Donc, place à l'histoire! Prêts les enfants? Oui, capitaine. J'ai pas entendu! Oui, capitaine. Oh! Salut matelot, ici le lieutenant Dan. J'aurais une histoire à te raconter. Parce qu'on me dit que j'ai toujours des bonnes histoires à raconter à tout le monde. En fait d'ailleurs, c'est une histoire qui revient bien avant moi. Bien avant ma naissance. Ça se passe sur la mer de Galilée. Tu sais, toute une histoire, mais... Oh, j'entends un son. Mais qu'est-ce que cette horloge? Laisse-moi voir, il est quelle heure? Oh non, je dois filer. J'entends le crocodile qui arrive. Allez, suis-moi. On va aller
Sur mon navire, viens-t'en. Maintenant, on va utiliser votre imagination. Vous ne sentez pas? Le vent du large nous appelle. Le souffle de la mer, avec ses vagues immenses. L'aventure. Allez, moussaillons, larguons les amarres. Les 12 disciples de Jésus naviguaient sur la mer, à bord de la perle noire, voguaient à travers vents et marées. Pas même un kraken n'aurait pu les arrêter. Cette bande de flibustiers. Oh non, voyons, qu'est-ce que je raconte? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ça? Non, bon, attends, on recommence. Ok, on va recommencer, parce que je pense que j'ai perdu le contrôle. Ok, bon, mon histoire se passe sur la mer de Galilée, lorsque Jésus a marché sur les eaux. Pour te placer en contexte, ceci est la barque. Ok, on oublie les drapeaux de pirates là, sur le dessus. Imagine, c'est une barque, 12 disciples de Jésus là. Ici, pour ton imagination, ici le petit canard, c'est Jésus. Jésus qui flotte sur les eaux, ou qui marche sur les eaux. Et dans mon histoire, c'est sûr, il y a Pierre. Pierre que j'ai illustré par une roche avec la tête de The Rock. Parce que The Rock, c'est une pierre. Je sais pas si tu me suis. Fait que, on va reprendre l'histoire de la bonne façon. Donc, je vous explique le contexte. Les disciples sont avec Jésus. Il vient d'y avoir l'un des miracles de la multiplication des pains et des poissons. Jésus dit à ses disciples, « Allez de l'autre bord de la rive, tandis que moi, je vais renvoyer la foule. » Donc, les disciples embarquent dans une barque et partent sur la mer de Galilée. Donc, voilà. Les disciples naviguent, c'est le soir. Jésus réussit à renvoyer toute la foule. Donc, par la suite, Jésus décide de monter seul sur une montagne pour aller prier son Père qui est aux cieux. Par la suite, alors qu'il est très tard dans la nuit, Jésus décide finalement d'aller rejoindre ses disciples en marchant sur l'eau. Donc, Jésus avance sur l'eau. Il est très très tard, il est près de peut-être 4 heures du matin. Ensuite, ce qui va se passer par la suite, c'est assez particulier. Les disciples, tout à coup, voient une ombre. Ils voient quelque chose sur l'eau arriver vers eux. Voyons, qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose qui avance vers eux. Pas à bord d'un bateau, quelque chose qui marche vers eux, sur l'eau. Le vent tape fort, le vent est contraire à eux. Voyons qu'il y a quelque chose qui vient vers eux. Ah! Tout d'un coup, mais voyons, c'est peut-être un fantôme. C'est un fantôme. Hey, les gars, je pense que c'est un fantôme. Oh! Puis là, tout d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre. Jésus est à côté, marche vers eux sur l'eau. Il dit, « Courage, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre, de lui répondre, « Jésus, Maître, si c'est vraiment toi, laisse-moi venir vers toi. Permets que je vienne vers toi. » Et Jésus va lui dire, « Allez, viens vers moi, Pierre, tu peux venir. » Excusez, ça arrive pas de même en réalité, là, le bateau il a comme coulé, mais c'est pas de même. Et là, Pierre approche vers Jésus. Il marche sur l'eau. Incroyable, il marche sur l'eau. Il regarde vers Jésus. Jésus est à côté. Mais tout d'un coup, Pierre dit, voyons, avec la force du vent et les vagues et tout, il se met à douter. Il dit, voyons, comment ça que je marche sur l'eau, ça n'a pas de sens. Puis là, il se met à couler. Oh non, non! Puis là, Jésus va arriver, il va prendre sa main, il va le ressortir de l'eau. Puis tous les deux vont revenir sur la barque. La barque qui à ce moment-là coulait. Puis là, excusez pour le coup. Et là, Jésus va dire à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu manqué de foi comme ça? Et là, quand ils vont être à bord, le vent va tomber. Puis les disciples de Jésus vont tous s'agenouiller, ils vont dire, Seigneur, notre Dieu. Ils vont reconnaître à quel point Dieu, c'est Jésus. Donc, voilà pour ma petite histoire. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Mais en passant, c'est vrai, je t'ai pas dit où c'est qu'elle est cette histoire dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? En fait, la grosse leçon, c'est de faire confiance à Jésus en toutes circonstances, ne pas douter. Parce que Pierre, avant de couler comme une pierre, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, il regardait à Jésus, il avait une assurance. C'est quand il a pris conscience de ce qui se passait autour de lui, qu'il a détaché ses yeux de Jésus, que tout d'un coup, il s'est mis à couler. On peut retenir qu'il faut garder foi, garder la foi, puis mettre toute sa confiance, garder une assurance envers Jésus, tel un enfant, comme mon vidéo précédent. Ne pas douter. C'est quoi? Jésus est digne de toute notre confiance.
même quand on voit les tempêtes dans notre vie, même quand on a l'impression qu'on va être enseveli sous les vagues, même quand on a l'impression qu'on n'arrivera pas à s'en sortir, Jésus est là. Gardons les yeux sur lui, faisons-lui confiance, comme l'histoire que je t'ai racontée. Jésus ne laissera jamais tomber, malgré toutes les épreuves qu'on peut traverser, même quand on pense qu'on est seul, on n'est jamais seul, il est là. J'ai une dernière histoire à te raconter, peut-être que tu as déjà entendu, c'est l'histoire des pas dans le sable. Je vais te demander, peut-être même si tu veux à la maison, ferme tes yeux, écoute cette histoire, je vais mettre une petite musique, puis essaie de t'imaginer. Si c'est possible, ça serait l'idéal pour que tu écoutes cette histoire, d'accord? L'histoire des pas dans le sable. Ferme tes yeux. Une nuit, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage, en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. Je regardais en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était ma trace sur le sable et l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes, et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, là où j'ai eu le plus peur, là où j'ai eu le plus mal. Je voyais qu'il y avait juste une trace de pas sur le sable, alors qu'il aurait dû y en avoir 2. J'ai donc interrogé Jésus. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie, et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur Jésus répondit, « Mon enfant, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurais jamais abandonné, pas même une seule minute, ni même une seule seconde. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, de douleur, eh bien, c'était moi qui te portais. » L'histoire que je viens de te raconter te fait part que Jésus ne t'abandonnera jamais. Tu sais quoi, c'est tellement une bonne nouvelle de savoir que peu importe ce qui va arriver, peu importe dans quoi tu vas être, il va s'occuper de toi. Puis dans la Bible, dans Jean chapitre 10, il y a une belle image de Jésus comme le bon berger. Jésus s'occupe de chacun d'entre nous, il connaît ses brebis. Nous, on représente les brebis. Il nous tient. J'ai un passage que je veux te partager qui est dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29. 10, 27, 29. « Mes moutons écoutent ma voix, je les connais, ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ils ne seront jamais perdus et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Tu sais, j'aime beaucoup ce passage-là parce que quand on appartient à Jésus, il nous tient. Ça parle que Jésus nous tient, puis il n'y a rien qui va pouvoir nous arracher de sa main. Mais en plus, ce que ça rajoute, de toute façon, Jésus dit ça, donc ça arrivera jamais, on ne sera jamais arraché de sa main. Mais en plus, Jésus précise que en plus, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Donc, tu pourrais imaginer Jésus qui te tient, puis Dieu le Père qui te tient. Tu ne pourras jamais être perdu de sa main. Puis ça, c'est tellement une bonne nouvelle de savoir que Jésus nous tient, que Dieu nous tient. Comme justement l'image de quelqu'un qui fait de l'escalade, qui est assuré. Il va se passer des moments difficiles, mais il nous tient. Puis ça, c'est ma plus grande assurance, mon plus grand réconfort. Puis je garde confiance en ça. Si dans ta vie, il y a des gens qui t'abandonnent, s'il y a des gens qui te délaissent, si tu te sens seul, rappelle-toi toujours que Jésus, lui, il t'abandonnera jamais. Place ta confiance en lui. Aie assurance, sois rassuré qu'il est là. Dans la Bible, il y a plein de personnages sur la foi. Plein qui parlent justement de la foi. Dans Hébreux 11, si tu lis le chapitre, je t'invite à lire, il parle de plein de personnages. Donc, Abel, Joseph, Déborah, Abraham, Sarah, Isaac, Moïse, Ruth, David, Jacob, Esther, Lydie, Marie, Matthieu, Marc,
Paul, puis, comme l'expression québécoise le dit, Pierre Jean-Jacques. Donc, c'est tous des personnages qui font preuve de foi. Et il y en a plein d'autres. C'est juste une partie. Et justement, en parlant des personnages de foi, il y a un personnage que je trouve... Il y a quelque chose qui est dit sur un personnage dans Hébreux 11. C'est dans Hébreux 11, 27 que je vais te lire. Ça parle de Moïse. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. C'est fort, comme s'il voyait le Dieu invisible. Il était tellement ferme, il avait tellement confiance, comme s'il voyait Dieu. Puis dans le sens que il y a rien qui aurait pu le faire tomber. C'est comme s'il voyait Dieu, tellement qu'il faisait confiance. C'est ça la foi. Ça, c'est la foi. Puis Hébreux 11, 27, relis-le à la maison. Comme s'il voyait Dieu. Ça, c'est la foi. Ensuite, ce que je voulais terminer, là, je suis sur la fin. Parfois, dans notre vie, on va croire, on peut penser que Dieu est loin de nous. On vit des souffrances, puis on a l'impression que Dieu est loin. Mais, en fait, Dieu est beaucoup plus proche de toi que tu peux l'imaginer. Dieu t'accompagne, puis il est là, même si tu le sens pas. Même si tu le feels pas. Il est là, beaucoup plus proche que tu peux penser. Regarde à lui, fais-lui confiance. Garde foi en lui. Puis juste te parler de mon expérience personnelle, puis par la suite, je te laisse aller à tes occupations. J'ai eu des moments vraiment difficiles, des moments très très durs dans le passé, à plein de périodes de ma vie. Puis si je suis là encore aujourd'hui, si je suis toujours avec le Seigneur, je suis toujours ici, malgré tout ce que j'ai vécu, ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de vigueur, de résistance. C'est seulement parce que Dieu m'a toujours tenu. C'est seulement parce que Jésus m'a toujours tenu que je suis là aujourd'hui devant toi. Il n'y a rien d'autre qui fait que je tiens. C'est même pas une question de « Ah, je suis plus fort que les autres, j'ai étoffé. » Non, pas du tout. Dieu, Jésus m'a toujours tenu. J'ai pas le moindre doute de ça, sinon je serais pas là pour te parler aujourd'hui de ça. Fait que j'espère que ça a pu t'encourager. Si tu as des questions, viens me voir. Puis aussi, dernière chose, tu sais comment j'aime les films et tout, puis je trouve j'aime ça parce que je peux trouver plein de choses dans les films qui vont nous encourager. Mais là, j'ai devant moi plein de films que je peux te suggérer. Bon, il y en a là-dedans, j'aime mieux que tes parents valident avec toi avant que tu les regardes, mais où tu peux trouver l'aspect de la foi dans tous ces films. Il y a des dessins animés, Le Prince d'Égypte, il y en a plein. Mais ça, c'est des films que je trouve extraordinaires. Le film Bonjour voisin avec Tom Hanks, Chant de rêve avec Kevin Costner, le film Battante, Overcomer, un film chrétien, La mélodie du bonheur, ça en fait partie. Les Chroniques de Narnia, 1, 2, 3, La foi comme les pommes de terre, extraordinaire, que c'est un livre aussi, c'est une vraie histoire. Puis j'ai choisi pour les publics un peu plus matures, Unbroken, Invincible 1, le 2, puis Oxford Ridge. Si jamais tu veux des conseils, des recommandations, des fois de films, puis que tu veux, je peux t'en prêter. Puis ça va me faire plaisir de te donner plein de recommandations. Mais je te laisse là-dessus. Donc, je te souhaite une super bonne semaine. Que Dieu te bénisse. Puis au plaisir de te revoir. Salut!